Les premières rencontres francophones de l'innovation sociale, ce sont 3 jours organisés à Paris pour 100 jeunes innovateurs de 18 nationalités francophones. C'est un événement organisé par l'Office franco-québécois pour la jeunesse, qui est un organisme de mobilité à l'échelle de la francophonie. Ces jeunes innovateurs, ils ont entre 18 et 35 ans et ils ont pour caractéristique d'être porteurs de projets dans l'économie sociale et solidaire pour la plupart. Nous organisons très régulièrement des rencontres entre des jeunes porteurs de projets de plusieurs nationalités francophones du Nord et du Sud. Cette année, nous avons ciblé l'innovation sociale. Alors pourquoi l'innovation sociale? Parce que ce thème, on en entend beaucoup parler, mais il recouvre des réalités très différentes en fonction des territoires. Et nous souhaitions pouvoir permettre à tous ces innovateurs de partager leur vision de l'innovation sociale et la faire évoluer, la faire avancer à l'échelle de la francophonie. Ce que j'ai retiré de ces 3 jours et ce à quoi je vais repartir, c'est d'avoir rencontré d'autres acteurs que de mon milieu, du milieu pédagogique et du milieu démocratique, qui ont du coup d'autres pratiques, d'autres mots. En s'autofinançant, ce n'est pas vraiment évident. Or là, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de pistes d'accompagnement, de quoi me remettre véritablement au travail et croire en mon projet. Je pense que l'OFQJ, c'est un grand facilitateur de rencontres, encore une fois le mot rencontre, et surtout permettre de nouveaux échanges par la suite. C'est-à-dire qu'on donne l'opportunité à des jeunes de se rencontrer et ensuite, grâce à l'OFQJ, on peut toujours garder contact et peut-être créer des projets ensemble. Là, j'ai pas mal trouvé de partenaires avec qui on a des projets communs pour mettre en avant la langue française. Nous savons que les Fab Labs sont plutôt anglophones, donc avec des amis québécois et des amis du Bénin, nous avons décidé de faire la transition entre la langue anglaise vers la langue française. Nous espérons que ce projet, que nous avons tous les 3, va s'élargir et qu'on pourra le mettre en place dans tout l'espace francophone. On est au milieu d'une centaine de jeunes participants et après on va se rencontrer en soirée ou entre les différents moments de formation et on échange énormément. Alors moi je viens ici avec mon projet, mais toutes ces personnes sont venues avec leurs projets que je trouve super intéressants. Il y en a plein où j'ai beaucoup d'idées à leur soumettre. Et tout ça, évidemment, en 3 jours, c'est pas possible. Donc, je me réjouis dans les prochains jours, les prochains mois, voire les prochaines années, à continuer à les suivre et partager avec eux encore sur leurs projets. Ce qui est important, c'est de prendre le temps dans son quotidien professionnel, de faire une parenthèse dans sa routine de travail. Comment, là, tout d'un coup, en prenant le temps de se questionner sur ses pratiques, en rencontrant des gens qui font autre chose, qui pensent différemment, on peut prendre du recul et essayer de travailler ensemble à de nouveaux projets.